Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je le sais, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Ce sera le cas cette semaine, un peu moins la semaine prochaine, mais on y reviendra. Pour le moment, je voudrais vous parler de ma première sélection cette semaine. Il s'agit d'un film français qui a pour titre La Réparation. Le film est réalisé par l'excellent Régis Varnier avec notamment Julia Denuez, Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement de rédemption, voilà, précisément, puisqu'à la veille de l'attribution de sa 3e étoile Michelin, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît mystérieusement avec son second lors d'une partie de chasse. Sa fille Clara va donc hériter et à 20 ans, elle se retrouve seule à la tête de ce prestigieux restaurant familial et 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse lettre avec une invitation énigmatique pour Taïwan, ravivant justement les questions restées sans réponse sur la disparition de son papa. Alors, il faut savoir que ce film a été tourné en Bretagne, notamment à Pont-Aven et à Taïwan, pour les régions principales, où certaines scènes d'ailleurs ont été réalisées dans le restaurant dirigé par le chef André Chiang. Et justement, Régis Varnier s'est inspiré d'un événement personnel pour aborder le thème de la disparition inexpliquée et ses répercussions sur la famille et sur les proches. Et ce film, donc, La Réparation, est un drame poignant qui va explorer les thèmes de la perte, de la résilience, ça je vous l'ai dit en début de présentation, ainsi que la quête de la vérité portée par une distribution talentueuse, je vous la rappelle quand même, Julia Denuez, Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean. Et cette distribution et ce film est vraiment soigné. C'est un film que je vous conseille. Ça s'intitule donc La Réparation et bien évidemment, c'est sort ce mercredi. Deuxième sélection cette semaine avec un film réalisé par un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Améris. Le film s'appelle Aimons-nous vivants, c'est avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Patrick Timsit notamment. Et ce film va nous raconter l'histoire d'Antoine Toussaint. Il a 70 ans, il est incarné bien sûr ici par Gérard Darmon, vous l'aurez compris. Il incarne un célèbre chanteur français qu'il réalise qu'il n'a plus la possibilité de monter sur scène. Il est vraiment complètement dans le mauvais côté de la pente, on va dire. Et il va avoir recours au suicide assisté en Suisse et dans le TGV. Qui l'emmène justement à Genève. Il va faire la connaissance de Victoire, une quinquagénaire délurée, libérée de prison pour un week-end et le temps d'assister au mariage donc de sa fille. Elle est libérée de prison, elle va faire la connaissance de ce chanteur. Et vous allez voir que cette rencontre ne va pas forcément se passer comme on l'espère. Et elle est vraiment fan de ce chanteur. Lui, il a franchement envie qu'on lui foute la paix. Et cette rencontre va vraiment tout changer pour ces deux personnages. Et Aimons-nous vivants est une comédie romantique touchante qui va explorer les thèmes de la seconde chance, de la résilience, de l'amour inattendu, porté par une distribution talentueuse et une réalisation franchement sensible de ce film. Le film, je vous le rappelle, s'appelle Aimons-nous vivants et il sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie, autre film avec un film totalement différent des deux précédents. Le film s'appelle Rapide, il est réalisé par Marc-Anne S. Dalibert avec notamment Paola Lecaliti, Alban Lenoir et Anne Marivin, ça c'est pour les rôles principaux. Et Max a toujours aimé la vitesse, elle ne conçoit pas la vie autrement alors qu'elle découvre justement le karting. Pour elle c'est une évidence, elle deviendra championne de Formule 1 et les compétitions juniors s'enchaînent, tout porte à croire qu'elle va pouvoir réussir. Pourtant à 17 ans, aucune écurie ne la recrute. Et face effectivement à ce monde qui lui tourne le dos, seul un ancien pilote de deuxième zone, totalement fantasque, croit en son talent potentiel et il a un seul objectif, faire de Max la plus jeune pilote de F1 de l'histoire de la Formule 1. C'est un film très intéressant. Le film a été tourné principalement en France pour des scènes sur les circuits automobiles pour capturer vraiment l'intensité des courses. Et le réalisateur s'est inspiré de l'univers de la Formule 1 et des défis rencontrés par les femmes dans un sport entre guillemets prévu à l'origine pour les hommes. Rapide est un film d'action et de comédie qui va explorer les thèmes de la détermination, de la résilience, de la lutte contre les préjugés. Le film est porté par une très belle distribution, encore une fois, et c'est un film dynamique que je vous conseille. Voilà, ce sont mes sélections cette semaine. Donc, je vous en rappelle les titres. Il y a eu à l'instant Rapide, le film de Morgan S. Dalibert,
On a parlé également de Aimons-nous vivants, le film du grand réalisateur Jean-Pierre Améris. Jean-Pierre Améris, je voudrais revenir sur ce réalisateur. Il réalise beaucoup de films un petit peu sur le même sujet, c'est-à-dire des films qui va explorer l'amitié entre les gens, l'amitié entre les personnes et le savoir-vivre. Et ça, c'est vraiment encore une fois une très grande réussite de monsieur Jean-Pierre Améris. Le film, je vous le rappelle, s'appelle Aimons-nous vivants. C'est avec Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Patrick Timsit que l'on voit malheureusement que très peu au cinéma. Et on a également parlé du film La Réparation, film avec notamment Clovis Cornillac dans les rôles principaux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.